Para mí es como muy emocionante estar aquí contigo porque te leía antes de ser escritor, ¿no? Y para mí estar contigo es como muy emocionante, ¿no? Antes del libro que publiqué escribía, pero escribía relato corto, pero sí es verdad que no me consideraba escritor, sí es verdad, era escritor para mí. Y es verdad que a mí ha habido un cambio muy importante en cómo aceptar el ser inicialmente ignorado. Varias editoriales no me respondieron y yo la publiqué por mi cuenta. Y luego una editorial se interesó y fue como un boom y de repente estoy como en el éxito, ¿no? Y he conocido la parte del fracaso, que te ignoren las editoriales, a luego el ser como muy vendido, que la gente te lee mucho, ¿no? Y cómo, en tu caso, cómo afrontas ese cambio entre el fracaso y de repente el éxito mundial, ¿no? Pour moi, j'ai eu une chance dans le succès, c'est que, comme toi, j'écrivais avant déjà. Et que Harry Kéber, qui a connu ce succès, n'était pas le premier roman que j'écrivais. Je crois que si ça avait été le premier roman, ça aurait été un choc très fort et que ça m'aurait vraiment mis dans un état de nervosité très important. Mais avant ça, j'ai écrit 5 romans, relativement longs aussi, donc j'avais déjà toute l'expérience du roman, enfin une petite expérience, hein. Et finalement, Harry Kéber a été ce livre qui a eu du succès, mais je me suis toujours dit que Harry Kéber, il existait parce qu'il y avait eu l'échec des précédents, et que c'est sur l'échec que j'avais pu comprendre ce que j'avais fait et le construire. Et évidemment que le succès, tout d'un coup, quand tu passes d'être un inconnu à un succès comme ça immense, c'est quelque chose de très déstabilisant pour sa propre vie, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, les gens te reconnaissent, les gens t'ont lu, les gens te disent que tu es un écrivain alors qu'il y a un mois avant, personne ne te connaissait. Et c'est tout un changement, et pour moi, je me suis toujours rappelé les sentiments que j'avais eus avant. Mais je voulais ajouter, parce que tu as dit quelque chose qui est intéressant sur est-ce que tu te sens comme un écrivain? Et moi, ça a été quelque chose de compliqué, parce que quand j'écrivais des romans et que les romans étaient refusés par les éditeurs, je me disais je ne suis pas un écrivain, parce que si je serais un écrivain quand mon roman sera accepté par un éditeur et qu'il existera dans les librairies et qu'il sera lu. Et ensuite, mon tout premier roman, avant Harry Kéber, mon tout premier roman est paru et il n'a pas été un succès du tout. Et je me suis dit à ce moment-là, je ne suis pas un écrivain, parce que même si j'ai un roman qui est paru, il n'a pas eu de succès. Donc je ne suis pas un écrivain. Et ensuite, Harry Kéber paraît, succès immense. Et là, je me retrouve dans des salons du livre avec d'autres écrivains très importants. Je me sens enfin comme un écrivain. Et ce n'est pas un rapport au succès, ce n'est pas un rapport à savoir s'il a plus ou moins de succès ou par rapport à ça. Je crois que c'est vraiment un rapport par rapport à moi. J'ai l'impression que je commence à comprendre ce que je fais, que je commence à maîtriser ce métier et que du coup, je peux me dire, voilà, maintenant je comprends ce que je fais, je suis un écrivain parce que j'ai une partie du savoir-faire. Et le savoir-faire, il n'est pas lié au succès. Ça ne veut pas dire que je sais faire un succès, ça veut dire que je comprends comment on écrit un livre. A mí hay algo que me ha cambiado mucho y ha sido no el éxito, pero sí la relación muy cercana con mi editor. En tu caso sé que tenías un editor buenísimo que es Bernard de Foix, que también te ha cambiado la vida como a mí me ha cambiado Ana Lozano, que es mi editora, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el cambio de escribir solo, tener el consejo, creo, de Bernard, y cómo crees que para ahora que no está te va a afectar en tu siguiente proceso? Alors je serais curieux après que tu me dises comment toi tu travailles, parce que moi j'ai une façon de travailler avec mon éditeur qui n'avait pas changé par rapport à ce que je faisais avant. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit seul jusqu'à ce que le livre soit fini. Et je le faisais avant, c'est-à-dire quand j'écrivais mes romans qui n'étaient pas lus, mais je le faisais lire à mes parents ou à des amis, je ne faisais jamais lire pendant. Je faisais lire une fois que c'était vraiment fini. Et avec mon éditeur, j'avais gardé ce même rythme, parce que je me disais, un éditeur, il ne peut pas comprendre ce que tu as fait tant qu'il n'a pas tout lu. Ça, c'est moi qui le ressens comme ça. Pour toi, c'est la même chose. Solamente le doy el libro una vez que ya está terminado, pero una vez que está terminado, para mí es como muy importante esa relación, ¿no? De qué cosas no encajan, qué tal. Y para ti entiendo que igual, ¿no? Aussi, mais est-ce que toi, du coup, quand tu travailles justement, une fois que ton livre est fini, est-ce qu'il va y avoir des changements fondamentaux
pour la version finale ou est-ce que tu restes des changements très limités sur quelques mots par-ci, un peu de style? Sí, suelen ser pequeños cambios y alguno a lo mejor de ritmo, de encajar que todos los personajes tengan la importancia adecuada, cosas de ese tipo. No a lo mejor cambio estructural brutal, pero sí un punto, ¿no? de ese trabajo que yo creo que es lo que hace de un libro estar entre el 80% o un 100% que funcione, ¿no? Mais donc j'imagine que pour toi, la relation avec l'éditeur, du coup, elle change beaucoup sur ta compréhension du monde littéraire, c'est ça, Oui, hein? oui, Ouais. c'est ça. C'est ton approche de la parution, du moment, de la perception, d'être rassuré aussi quand, voilà, comment ça va se passer, d'avoir quelqu'un qui te dit « ça va aller », qui te donne cette confiance qui est très difficile parce que quand on écrit, c'est un rapport à soi. Et d'avoir quelqu'un qui est là et qui te sert un peu de support et qui te dit « ça va aller » et qui te rassure et qui t'apprend. Parce que toi, tu es édité aussi à l'étranger. Oui. Et ce rapport à l'étranger aussi, alors j'imagine qu'il passe par ton éditeur ici en Espagne. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el extranjero es más traducción y consultas pequeñas, pero en Nacional sí es verdad que, al menos en español, que es como yo publico, la relación es cercana. Intento que, porque al final influye en el resultado final, al menos en que la novela mantenga la esencia, que como tú escribes, que como pasa mucho tiempo entre que empiezas a escribir al inicio y al final, que no cambie mucho el estilo entre un modo y otro. Es importante al final. Para mí, al menos, es muy importante eso. ¿Cómo afrontas la creación de personajes? A mí es la parte que más me entusiasma, porque al final le das como mucha vida a la gente y tienes sensación de que tienes de repente muchos nuevos amigos, y es verdad que para mí es el proceso más emocionante, ¿no? El crear personajes, no la trama en sí, pero sí los personajes. ¿Cómo lo haces tú? Oui, c'est vrai, moi je suis un peu comme toi dans cette vision que le personnage, il est essentiel, qu'il doit exister. Je crois que quand tu lis un livre, et je crois que, alors, en tout cas moi, j'aime écrire ou j'écris parce que j'aime lire, et j'imagine que toi c'est pareil. C'est la lecture qui t'a donné envie d'être aussi le créateur de ces sentiments. Et moi, quand je lis, pour moi, un bon roman, quand je suis un lecteur, c'est un roman dans lequel les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont là, qu'ils existent, qu'ils sont des amis, qu'ils sont dans le quotidien. Et que quand je lis un livre dans le bus ou dans le train, eh ben, au siège à côté du mien, il y a les personnages qui sont là. Et pour moi, c'est ce que j'essaie de faire, et j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que c'est vrai, c'est l'élément essentiel. C'est le livre, il repose beaucoup sur les personnages, parce que tu peux avoir une intrigue, tu peux avoir un plot, une histoire qui est bonne, si tu n'as pas des personnages qui sont vivants, si tu n'as pas des personnages qui existent, si tu n'as pas des personnages qui sont en couleur, ça ne marche pas. En tu caso, cuando tienes la trama, o vas elaborando la trama, ¿tienes claro que hay personajes que van a sufrir o vas creando poco a poco? Es decir, ¿hay como giros concretos que sabes y momentos cruciales que ya sabes de antemano, o vas lineal escribiendo? Non, je découvre plutôt peu à peu parce que j'ai pas de plan sur l'intrigue. Donc je dirais que donc, les personnages, c'est d'abord la première chose qui vient parce qu'il y a l'idée de ces personnages, et puis parallèlement à ça, il y a l'idée de se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que tu peux avoir un bon personnage, mais ensuite, alors je disais avant que l'intrigue, pour exister, elle a besoin de bons personnages, mais en même temps, pour que les personnages restent intéressants pour un lecteur, il faut qu'il y ait une intrigue qui les emmène, il faut qu'il y ait une histoire. Et donc je construis un peu les deux en même temps, et c'est en général l'histoire qui va influencer les personnages, et les personnages qui vont influencer mon histoire. Yo soy del otro tipo de escritor, que yo antes de escribir planifico exactamente todo lo que va a pasar, y luego me pongo a escribir, ¿no? Pero me pongo como un draft, ¿no? De unas 60 páginas y todo como muy organizado para que los giros coincidan en el momento que quiero y demás. Tengo una curiosidad también, y es, en mi caso yo escribo, yo meto la novela en una ciudad importante, que es, la primera es en Boston y en Nueva York, en Estados Unidos, y luego en un pueblo pequeño inventado que se llama Salt Lake. En tu caso, ¿usas también Estados Unidos? Con Aurora, con Harry Kéber y ahora Orfea. ¿Por qué
Entiendo la respuesta, pero también quiero saber por qué alejas la historia de Estados Unidos. En mi caso es fácil porque para mí me da como distancia de la historia. Y el pueblo pequeño, en mi caso, me da como esa sensación de que va a pasar algo importante en un sitio en el que no pasa nada importante. ¿Por qué tú haces también Aurora, Orfea, pequeños pueblecitos y también lejos? Pour moi, c'est aussi ça. Tu parles de la distance. Et pour moi, la distance, elle est importante parce que dans mes premiers romans, il n'y avait pas de distance. C'était des romans qui se passaient en Suisse ou près de chez moi. Et du coup, je crois que je racontais beaucoup de moi-même, de moi, Joël. Et que j'avais une frustration qui était de ne pas utiliser le roman comme une évasion. Et pour moi, le roman, c'est une évasion. Je lis de la littérature parce que je m'évade de moi-même et ça me plaît. Et j'avais envie, en tant qu'un écrivain, de pouvoir aussi quitter ma propre vie et inventer une vie. Et du coup, de placer mon roman aux États-Unis, je connais bien les États-Unis parce que j'ai passé beaucoup de temps. Et quand j'étais enfant, j'ai passé tous mes étés sur la côte Est. Et jusqu'à maintenant encore, j'y vais souvent. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, les États-Unis, c'est loin de chez moi et en même temps, je connais bien. Donc il y a une forme de facilité, il y a une distance, un endroit où je me sens à l'aise et capable de le raconter de façon juste. Et puis ça me permet d'inventer une ville parce que je crois que pour moi, la fiction, c'est la liberté. Et d'inventer complètement une petite ville, ça me permet de maîtriser complètement toute la fiction qui se passe dedans. Je voulais te demander, où est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris chez toi à la maison ou est-ce que tu as un endroit à part? Es muy curioso, mi historia es muy curiosa porque yo antes cuando trabajaba de consultor financiero no tenía tiempo para escribir, pero como era lo que me apasionaba, yo me llevaba el ordenador todos los días y escribía en el tren de camino al trabajo y del trabajo a casa, todos los días. Y escribí la primera novela entera en ese tren, entera. Y luego, sí es verdad que con la segunda novela ya tenía éxito y tal, y ya dejé el trabajo, y ahora escribo en la biblioteca de mi pueblo, que es un pueblo pequeño, pero en la biblioteca para mí es como el mejor sitio del mundo para escribir, porque tienes buena conexión a internet, silencio y todos los libros del mundo para consultar, ¿no? O para mirar. Y me parece como un entorno muy, muy bonito para escribir. Intento escribir ahí. Une bibliothèque municipale, la bibliothèque de la municipal, ville. sí, pública. Donc tu vas t'asseoir tous les matins, Oui. Tu vas avec ton ordinateur et ton Mais- papier oui. et ton café peut-être. C'est ça. Tu t'assieds à une table, Je salue les gens qui viennent, c'est ça. mais les gens ils viennent pas te déranger. Sí, me saludan Sí. y tal, oye Javier, ¿qué tal? Encantado, tal. Pero es como, para mí es como muy bonito porque quien va a la biblioteca suele ser la misma gente, ¿sabes? Y tienes la sensación de formar parte de Ouais. algo, pero a la vez, como el trabajo de escritor es muy solitario, C'est vrai. vas y estás como en un sitio en el que hay gente que hace algo parecido. Tu passes combien d'heures? T'as un rythme? Intento estar la mañana entera. Cuando no estoy de promoción, que la promoción es como muy larga, intento estar las mañanas enteras y luego por la tarde me dedico a revisar, editar lo que he escrito, a consultar datos concretos, pero la mañana es como escribir y por la tarde perfilar, ¿no? Como acertar los detalles concretos. En tu caso, que también haces promociones encima mundiales, ¿cómo llevas los de escribir? Moi, ce que je préfère, c'est avoir un endroit à moi. Donc j'ai un bureau à Genève, c'est-à-dire un endroit hors de la maison. Sí, Parce que fuera. j'ai toujours fait ça. Alors avant d'avoir le succès, j'allais chez ma grand-mère. J'allais chez ma grand-mère qui m'avait laissé une pièce. Et parce que pour moi, le rituel de partir de la maison, de m'en aller, de ne pas être chez moi et d'aller quelque part pour écrire, c'était important parce que ça veut dire que je me consacrais à ça. Et j'aime l'idée, donc moi je pars le matin assez tôt, ou des fois le matin je me lève très tôt. J'écris un peu chez moi, je me lève vers 4 heures du matin, j'écris jusque vers 7 heures. Vers 7 heures, je prends le petit déjeuner, je prends ma douche, je m'habille. Et à ce moment-là, vers 8 heures, je vais à mon bureau, qui n'est pas très loin, mais qui me demande de quitter chez moi. Et je retrouve tous ces gens, je retrouve les gens qui vont au bureau, les écoliers qui vont à l'école. Et j'ai l'impression de faire partie du monde. A mí la parte que más me cuesta
es resumir mi novela. Es la parte que más me cuesta, que me dicen, terrible. cuéntame de qué va. Y esa parte para mí es como muy difícil. ¿Te pasa a ti también que te preguntan de qué va tu novela? ¿De qué género es? A mí me dicen, ¿es novela negra? Y digo, a ver, no es negra, es thriller, tiene suspense, tiene una historia de amor, tiene giros, tiene muchos personajes, es psicológica, pero no es negra. C'est ça. Para c'est ti, ça. ¿te pasa también? Je comprends que les gens ils veuillent donner un genre parce qu'ils veulent comprendre à peu près ce qui va se passer. C'est vrai que tu aimes bien avoir une idée générale. Est-ce que c'est plutôt comique? Est-ce que je vais plutôt rire? Est-ce que c'est plutôt un roman noir, un thriller? Ça te donne une orientation un petit peu. Mais le problème, c'est que entre l'orientation et le fait que c'est une boîte, le tampon, j'allais faire ça exactement. Oui. C'est comme ça, c'est rien d'autre. Et non, c'est pas que. C'est la historia. C'est ça, c'est une histoire. Et une histoire, c'est beaucoup de choses. Sí. Et il y a beaucoup d'influence aussi. J'imagine que toi, comme lecteur, tu lis beaucoup de genres. Sí, muchísimos géneros y nunca pienso, he leído una novela negra, pienso, he leído una novela que va sobre un asesinato y una relación familiar, pero no suelo intentar no poner la etiqueta porque es muy difícil para mí hacerlo. Exactement, ¿sabes? Mais ça c'est très journalistique, c'est les journalistes qui aiment mettre dans un genre précis. Et moi, tu sais, ça m'a desservi quand le roman est paru aux États-Unis. Je suis allé voir mon éditeur aux États-Unis et ils m'ont expliqué avec toute l'équipe de marketing ce qu'ils allaient faire. Ils m'ont dit, voilà, Harry Kéber, on va dire que c'est un thriller. Et les critiques ont été, pour certaines, assez mitigées. Et quand je suis allé dans les librairies aux États-Unis, les libraires m'ont dit, mais pourquoi on dit que c'est un thriller? Pourquoi tu l'as marketé? Pourquoi tu l'as présenté comme un thriller alors que ce n'est pas un thriller? Et j'ai dit, bah, parce que c'est mon éditeur qui voulait comme ça. Et ensuite, il y a même des journalistes qui m'ont dit, bah, nous, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un roman? Quand le chef éditorial du journal reçoit un livre, il dit, bon, qu'est-ce que c'est? C'est un thriller, donc il va le donner au spécialiste du thriller. Le spécialiste du roman de thriller qui a lu Harry Kéber, il a dit, c'est pas un très bon thriller. Et c'est vrai, parce que ça répond pas au code. Ça répond pas au code exact. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on veut mettre un tampon unique. Et je crois que tu as raison de vouloir insister sur le fait que il n'y a pas une seule boîte, c'est une histoire. C'est un mot très important. Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire. Et une histoire, ça peut comporter tout. Et c'est important. La crítica. ¿Te aporta mucho? ¿La lees? Porque a mí es una de las cosas que la hago con distancia, ¿no? Cuando me pasan alguna muy concreta tal, sí, pero lo intento hacer con distancia. La que más suelo leer es la de los lectores que vienen a las firmas, que es la que te cuentan, y luego las de, a lo mejor lees las de Amazon, que es gente que te lee que no quiere etiquetar en géneros o no es un periodista que ha leído mucho de un género concreto. ¿Tienes mucho en cuenta las críticas de lectores, las de críticos o las de luego medios, ¿no? En general, ¿no? Moi, j'écoute toutes les critiques parce que je crois que toutes les critiques sont importantes et qu'après, ça dépend de ce que tu en fais toi. Si la critique, elle te fait mal, alors peut-être que c'est mieux de ne pas la lire parce que ce n'est pas le but. Mais moi, la critique ne me fait pas tellement mal parce qu'en général, je pars vraiment de l'idée que quelqu'un n'a pas aimé mon livre, il a le droit de ne pas aimer. Et quelqu'un a aimé mon livre, tant mieux. Ce qui m'intéresse en général, quand un lecteur vient me voir ou quand je lis une critique, c'est de comprendre pourquoi. De lire « ce livre est très bon » ou de lire « ce livre est très mauvais », ça ne m'aide pas beaucoup. Mais de lire « ce livre est très bon parce que » ou « ce livre n'est pas bon parce que », ça me permet de réfléchir sur ce que je fais. Et je crois que ça fait partie, cette réflexion, elle fait partie de notre travail à nous d'essayer de comprendre ce qu'on a fait. Parce que je ne crois pas qu'on comprenne vraiment pendant qu'on le fait. On écrit le roman comme on a envie de l'écrire, avec une intention. Et puis ensuite, c'est quand des gens le lisent et nous font part de leur retour, de leurs sentiments, de ce qu'ils en ont pensé. C'est à ce moment-là qu'on se dit, mais est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire? Est-ce qu'on a compris ce que je voulais faire? Et parfois, on a raté. Et ce n'est pas très grave, parce qu'on est des jeunes auteurs, encore plus, tu vois. Ce n'est pas très grave. C'est justement, c'est l'idée de se dire, bon, bah, je pourrais faire mieux, et je pourrais essayer de m'améliorer, et je pourrais essayer d'aller plus loin. Mais moi, j'aime beaucoup les lecteurs. J'aime beaucoup entendre l'avis des lecteurs, parce que souvent, c'est un avis qui vient du cœur. La critique d'un journaliste,
Elle est intéressante, je la lis, je m'y intéresse. Elle est souvent plus structurée, plus intellectuelle. Mais la critique du lecteur, elle vient du cœur. Et il y a des lecteurs qui disent vraiment des choses qui sont belles et qui me touchent et qui sont importantes pour nous aussi, et importantes pour la compréhension. Mais on a de la chance d'avoir des gens qui nous lisent. On a de la chance d'avoir des lecteurs qui viennent nous voir. Et ça, c'est un lien qui, en tout cas pour moi, qui est très fort, qui me touche beaucoup. Je ne sais pas si toi aussi, mais j'ai un lien avec mes lecteurs qui est très fort parce que je me dis, sans mes lecteurs, je ne serais pas là. La manera en la que estoy como muy conectado a las opiniones es por las redes sociales. En mi caso, recibo como muchos comentarios de me ha encantado el libro, gente leyéndolo, ¿no? Te mandan la foto, estoy leyendo el libro. Y ¿tienes relación tú en redes sociales? Yo, en mi caso, intento ser como muy cercano también, porque yo pienso que hoy en día todos tenemos como 3, 4 áreas, una persona tiene 4 partes, ¿no? Está tu vida personal, tu vida profesional, tu vida sexual y luego tu vida digital, ¿no? Y cada uno tiene como esas 4 partes, ¿no? C'est une bonne... Sí, y es verdad que la personal la conoce tu entorno cercano, tu sexual solo la pareja, profesional el público, ¿no? Y luego las redes sociales y tu vida digital es como... También es importante porque hoy en día todos tenemos esa parte también, ¿no? Ça, c'est une théorie, pardon, je te coupe, mais c'est une théorie que tu as entendue ou qui est toi qui l'as faite? No, lo he dicho. Elle est tellement juste, elle est vraie, elle est forte, elle est très forte cette théorie. Sí, y en mi caso la parte digital es muy importante, pues, también me llena, me aporta algo distinto que otras partes no me aportan. Me gusta seguir a gente que conozco y que entiendo que son parecidos a mí. Intento ser como muy cercano por redes sociales, que eso también al final te quita ese escudo de eres un escritor de éxito, estoy en este sitio, no leo nada a lo que me llega, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo lo que más valoro en la gente es la humildad y el acercarse mucho a la gente también es como es una manera de mostrar ese valor que yo transmito, ¿no? Es la humildad. Moi, j'ai ce problème où j'aime bien les réseaux sociaux parce que je trouve beau de pouvoir être connecté, comme tu le dis, de pouvoir être connecté avec des lecteurs, leur parler, répondre. Pero tú eres simpático, te iría muy bien. Mais j'aime ça, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai pas beaucoup de contenu. On dit que les réseaux sociaux, c'est le contenu, c'est ce que tu dis. Et en fait, la vie d'un écrivain, si je devais mettre ma vie, il se passe pas grand-chose. Tu vois, j'écris, c'est pas très intéressant. Et souvent, j'ai ce problème, c'est que je perds un peu le lien à un moment donné. Quand j'ai de l'actualité, quand quelque chose se passe, j'ai un livre qui sort, je vais signer, je suis en relation avec des gens, j'ai quelque chose à montrer aux gens, à dire. Et ça me plaît parce que je suis content de le partager. Mais ensuite, quand ça c'est fini et que je retourne et que j'écris, c'est ce qui se passe. Et je me sens des fois un peu comme frustré parce que j'aimerais partager, j'aimerais raconter plus à ce moment-là. Mais je n'ai pas grand-chose à dire parce que ce que j'ai à dire, il est dans mon livre. Et je ne sais pas comment toi tu... En mi caso es muy... hay una parte que también se disfruta mucho. Yo comparto mi vida, mi familia, lo que hago y luego a lo mejor el proceso de escritura a la gente también le interesa mucho, ¿no? A lo mejor los meses que estás escribiendo, en mi caso, yo digo, estoy escribiendo tal y haces una foto del teclado y dices... estoy sufriendo por lo que estoy escribiendo y a la gente le interesa, quiero leer, ¿sabes? Es más esa relación de disfrutar de todo el proceso, no solo del libro final, y también yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? También es como acercas el escritor el escritor que no parece que vaya a estar cerca a lo que al final es, ¿no? Que es el libro y el proceso. Hace poquito yo he firmado los derechos de adaptación a una serie de televisión de... Tú ya lo has hecho. Yo me he enfrentado mucho a si estar encima de la adaptación de la serie, de los guiones. Sé que la tuya está terminada de producir. ¿Está encima? ¿No? ¿Has participado en los guiones? ¿Aprobación de guiones? ¿O solo has dejado hacer al director? ¿No? Yo sé que, por ejemplo, en tus novelas no describes físicamente las cosas, simplemente ocurren cosas, pero no son descritas físicamente. A la hora de adaptación eso es complicado para un director, porque no sabe qué hacer. ¿Has estado ahí encima en eso o lo has dejado hacer total? Non, pour moi, c'était important de justement pas me mêler de ça, pas prendre de responsabilité. Comme tu le dis, je ne décris pas vraiment les personnages dans le livre
Et du coup, je ne voulais pas prendre de responsabilité pour une adaptation à la télévision, que des responsabilités que je n'avais pas voulu prendre pour le roman. Et j'ai choisi ce projet-là, il y a eu beaucoup de propositions, et j'ai choisi ce projet-là parce que j'ai eu tout de suite confiance totale en le réalisateur, Jean-Jacques Hano. Et j'ai eu confiance sur 2 points. D'abord, j'ai eu confiance sur sa qualité de cinéaste. J'avais vu ses films, je disais « Waouh, Jean-Jacques Hano !» Et donc, je savais que le film allait être beau. Et l'autre chose qui était importante, c'était d'avoir confiance en lui pour la fidélité. Soit fidèle au livre et que les lecteurs qui ont aimé le roman retrouvent l'histoire et pas qu'ils commencent à tout changer. Et ça, il me l'a promis tout de suite. Avant que j'en parle, lui m'a dit « Je vais être très fidèle, je vais me baser sur le livre, je ne vais pas changer le livre. » Et du coup, moi, je dis bah, « Très bien, je te laisse faire et je ne veux pas prendre de responsabilité, je ne veux pas me participer au casting, je ne veux pas choisir ni les acteurs, ni rien, ni le scénario, parce que je voulais me détacher de ça. Et je voulais le laisser lui faire. Je crois qu'une adaptation, le mot même de l'adaptation, c'est quelqu'un qui adapte. Et c'est un réalisateur qui fait une proposition artistique sur sa vision d'un livre. Je crois que l'écrivain doit rester un peu loin. En mi caso es como lo veo tan distinto a lo que yo hago, no me siento, tengo la sensación de que todo el mundo es mucho más válido, el director siempre va a ser mucho más válido de mi opinión. Sí, es verdad que lo que a mí me importa más es la historia. Creo que tiene que ser como muy llamativo, ¿no? En mi caso, a mí hay veces que los lectores me dicen, hay escenas con las que he pasado miedo. Y yo, en cambio, cuando las escribía, no tenía la sensación de estar transmitiendo miedo, ¿no? Yo entiendo que con la serie puede pasarte algo así, que tengas la sensación de repente de sentir cosas que con el libro cuando tú las escribiste no las sentías así. ¿Tienes miedo de ese cambio o es como bonito también, ¿no? Ver distinto, la visión del director de tu historia? En mi caso, yo lo veo como emocionante, ¿no? También, ¿no? Pero también quiero saber qué piensas tú también, ¿no? Si te pasa también que gente entiende partes de escenas como distintas a como tú mentalmente las transmitías, y si tienes miedo a la adaptación que te haga lo mismo, ¿no? Et pour moi, c'est important ces moments-là, parce que pour moi, c'est des moments qui permettent justement de savoir où j'en suis. Et quand j'ai plusieurs lecteurs qui me font une remarque là, qui est pareille et qui n'est pas ce que j'avais imaginé, je me dis, ça veut dire que là, j'ai pas réussi comme je voulais faire. Et pour un roman, quand j'entends ça, je me fais des notes dans ma tête en me disant, pour le prochain, il faut que je reprenne un personnage un peu similaire ou que j'essaye de l'améliorer. Pour l'adaptation à la télévision, c'est plus compliqué parce que tout le monde va voir ça comme ça. Et alors j'ai été très heureux maintenant. Alors nous, elle a déjà été tournée, elle va sortir à l'automne, mais elle est tournée, elle est finie. J'ai été très heureux maintenant que j'ai tout vu de me dire, ben, tout correspond à ce que je pensais dans les sentiments. Et donc j'étais content. Mais je m'étais préparé à ce que ça puisse ne pas être le cas. Et dans ma tête, je m'étais dit, voilà, quoi qu'il se passe, j'y vais vraiment comme un spectateur. Et j'ai passé beaucoup de temps sur le tournage parce que j'étais content d'avoir cette distance et de me dire, je suis un spectateur, c'est Jean-Jacques Hano qui fait ce projet, c'est à lui, c'est sa vision, et c'est comme ça. Et je ne vais pas me mêler. Et je crois que j'étais déjà très, très rassuré par rapport à ça et que je n'étais pas inquiet de ce qui aurait pu se passer. Mais j'ai été heureux de voir qu'il a vraiment retrouvé tout ce que j'imaginais moi.